Cette semaine, à notre confrontation, la Pontiac Pursuit Berline SE. En fait, la Pursuit est disponible en 3 versions, qu'elle soit coupée ou encore berline, et ces versions sont le modèle de base, la version SE et le modèle GT, lui aussi plus performant. Les prix varient entre 16 et 26 000 $, alors c'est vraiment comparable au prix annoncé par Toyota. Et notre modèle d'essai était muni, lui aussi, de la boîte automatique à 4 rapports et d'une chaîne stéréo haut de gamme. Le prix, 24 915 $ et la moyenne de consommation d'essence annoncée par le constructeur, 8,4 litres au 100 km. Bon, maintenant, on est avec la Pontiac Pursuit, qui est une nouvelle voiture, vous le savez. Et ce qui est intéressant ici pour le 0-100 km/h, c'est qu'on a un moteur de 2,2 litres, donc plus gros, et aussi qui développe une puissance de 145 chevaux. Même si on a la transmission automatique à 4 rapports comme la Corolla, franchement, au niveau des performances, c'est nettement plus nerveux et plus adéquat pour une voiture de la catégorie. D'ailleurs, le 0-100 km/h, c'est fait en exactement 10,3 secondes, ce qui est fort intéressant pour la Pursuit. Bon, on est de retour dans la Pursuit et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est un 100 km/h zéro. Je vous rappelle qu'on a quand même la même technologie que sur la Corolla. C'est pareil, freinage anti-blocage, disque avant, tambour arrière. Alors, allons-y. Ouais, la pédale donne un petit peu plus de résistance, mais c'est quand même acceptable pour une voiture de cette catégorie. Ça se compare donc à la Corolla. Mais par contre, la distance de freinage, c'est 1 mètre plus court, donc on a 42 mètres. C'est beaucoup mieux, mais c'est 40 mètres que ça prend pour avoir vraiment une distance acceptable pour une voiture là, dans la catégorie des compacts. Bon, on est de retour dans la Pursuit. On va faire le slalom. Et ce qu'il faut constater ici, c'est qu'on a une voiture un peu plus nerveuse. Et effectivement, je le constate, la direction est beaucoup plus précise. Par contre, la suspension est plus molle. Disons que dans l'ensemble, ça peut s'équivaloir. Mais lorsqu'on fait une manœuvre d'urgence, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir une conduite qui répond rapidement. Et la Pursuit, au moins à ce niveau-là, elle est meilleure. Bon, allons-y maintenant avec la manœuvre d'évitement. Pour la Pursuit, j'imagine qu'on aura à peu près le même comportement routier que la Corolla. C'est la même technologie. Alors, allons-y. Effectivement, c'est vraiment identique. Ce que je préfère surtout, si on peut faire un genre de résumé en termes de comportement routier, c'est la conduite de la Pontiac Pursuit qui est nettement plus précise que dans la Corolla. La Pontiac Pursuit est maintenant une berline compacte de bonne qualité. Contrairement au modèle de la génération précédente, la Pursuit propose un rouage d'entraînement moderne et fiable. Elle est donc recommandée par RPM, malgré le fait que Pontiac devra améliorer très rapidement les qualités techniques de cette berline.